Mais avant toute chose, j'aimerais bien vous parler de l'homme en lui-même, Viktor Frankl. Le célèbre Viktor Frankl, même si malheureusement en France, il n'est pas assez célèbre, selon moi, et on parle finalement assez peu de lui, il est peu enseigné. C'est un psychiatre et neurologue autrichien, rescapé de l'Holocauste. Donc pour parler du sens de la vie, il est sacrément bien placé. Pour parler du fait de pouvoir contacter en soi des ressources insoupçonnées, alors même qu'on est dans des situations plus que limites, des situations tragiques, des situations dans lesquelles on n'a pas le choix du tout. Il a développé donc ce qu'on appelle la logothérapie, mais à la base, son approche, c'est l'analyse existentielle. La logothérapie, c'est le terme qu'il a emprunté d'ailleurs, qui ne vient pas tout à fait de lui à la base, qui vient d'un confrère qui s'appelait Oswald Schwartz. La logothérapie, pourquoi est-ce qu'il a appelé ça comme ça ? C'est dans le sens, logos veut dire plein de choses en grec, et là c'est dans le sens du sens, justement. Thérapie centrée sur le sens. Et c'était pour se différencier des deux autres grandes écoles de psychothérapie viennoises, la première étant celle de Freud, la deuxième celle d'Adler, et donc la troisième celle de Viktor Frankl avec la logothérapie. D'ailleurs, étant donné qu'on crée la thérapie qu'on est, je ferai un petit point tout à l'heure pour parler assez rapidement de ces trois psys et un petit peu aussi de leur thème astrologique, étant donné que il y a quelque chose de particulièrement fort, dominant, qu'on retrouve dans la première école de psychothérapie chez Freud. Pour Freud, la motivation première de l'être humain, c'est le principe de plaisir. C'est ce qui le conduit. Pour lui, l'homme est pulsionnel, l'homme est guidé et mu par des pulsions inconscientes. Pour lui, tant qu'on n'a pas nettoyé ce qu'il appelle le ça, tant qu'on n'a pas nettoyé la vie pulsionnelle, ça ne va pas. Il faut rendre l'inconscient conscient. Donc pour lui, la motivation, pour Freud, c'était principe de plaisir. Pour Adler, c'est différent. C'est le principe de puissance ou la volonté de puissance. Pour Adler, en quelques mots, quand on arrive et qu'on est tout petit, qu'on arrive au monde, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas apte on ne se sent pas suffisamment puissant pour faire des choses, dans la capacité de pouvoir faire suffisamment de choses. Et donc on est dans un complexe d'infériorité qu'on aura envie de compenser avec un complexe de supériorité. Et pour Frankl, il reconnaît qu'il y a, c'est vrai, une volonté de plaisir chez l'être humain et une volonté de puissance aussi. Mais pour lui, ce sont quand même des modalités de la volonté première de l'être humain, qui est celle du sens. Sans sens, une vie dans l'absurdité, et justement une vie dépressive, une vie vide de sens, dans un vide existentiel, mot qui va souvent utiliser pour parler de la dépression de ces patients. C'est important d'avoir en tête que pour lui, quand il parle de sens, il parle d'un sens qui est propre à chacun. Il dit mot pour mot, il faut découvrir avec chaque individu et en chaque individu le sens qui lui convient personnellement. Donc, avec le thème astrologique, on peut peut-être déjà comprendre à quel point l'étude de la spécificité du thème natal d'une personne, ça pourra aider à explorer cette question du sens. Cette question du sens qui va être propre à cet individu-là.